Je suis d'une humeur de chien. Non seulement j'ai mal dormi à cause de ce connard qui parle dans son sommeil et pousse des gémissements étranges, mais ma voiture a été couverte d'œufs pourris à la sortie de l'entraînement. Et comme si ça ne suffisait pas, Kellyanne et mon faux mec sont en train de bouleverser tout mon appartement. Je suis à peine rentré chez moi que j'ai envie d'en ressortir. « C'est quoi cette merde ?» tonnai-je en désignant le tableau suspendu à ma droite. « C'est une peinture ?» me fait remarquer Archie. Il me gonfle dès qu'il ouvre la bouche, celui-là. J'étais ravi de ne pas avoir à le croiser ce matin. Je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais ça n'a pas l'air épuisant. Il dormait comme une grosse loque. « Ouais, merci Einstein, j'ai vu. Je demande pourquoi il y a des peintures dégueulasses sur mes jolis murs. »« Ce sont des pièces uniques ?» rétorque l'autre. « Tant mieux, putain. Il faut éviter que ça se diffuse. » Mon agent prend le relais. Archie aime l'art, donc c'est normal qu'il y ait des tableaux. On a rempli les placards et le frigo, on a ajouté de la déco un peu partout de sorte que ce soit vivant. Il nous reste à prendre les photos. Je me lamente d'avance. Je dépose mon sac de sport et écarte les bras. Finissons-en. On croirait que tu pars à la guerre, s'amuse Kellyanne en percutant gentiment mon épaule de son poing. Même la guerre serait plus tentante. Kellyanne arme son smartphone et nous fait signe d'approcher. Venez vous asseoir sur le canapé. Archie se positionne aussitôt, en bon faillot qu'il est. Chaque fois que je lorgne dans sa direction, je me dis qu'il n'est pas du tout tel que je l'imaginais. Je m'attendais à cohabiter avec une brindille efféminée, et je me retrouve avec un mec aussi grand que moi, qui n'a rien d'un gringalet. Au lieu de se soumettre naturellement devant une légende telle que moi, il passe son temps à me provoquer et à me mettre les nerfs en plâtre. Je hais ce type. J'allais le rejoindre quand un détail me chiffonne. Je tends l'index vers le sweatshirt qu'il porte. « C'est mon pull, ça ?» « Ça apporte une touche supplémentaire de crédibilité, » explique mon agent. « Il porte tes fringues et tu peux porter les siennes. Même pas en rêve. » Kellyanne soupire. « Bon, allez, installe-toi près de lui et tâchez d'avoir l'air de vous aimer. » Ces derniers mots me donnent envie de me tirer une balle. Je me laisse tomber dans le canapé à une distance raisonnable de machin. « Un peu plus près, ce serait bien, » me signifie Kellyanne. « Et plus détendu. Là, on a l'impression que vous faites une photo de classe. » L'autre lèche-cul éclate de rire, alors que ce n'était même pas drôle. Je me charge de lui exprimer d'un regard à quel point il est pathétique. Il cesse aussitôt de s'esclaffer. Je n'ai pas le temps de m'enorgueillir de ma petite victoire, car il se rapproche tant et si bien que nous sommes désormais collés l'un à l'autre. Il pousse le vice en positionnant son bras derrière moi, au sommet du canapé, façon mâle dominant. « Super !» approuve mon agent. « Non, pas super !» protestai-je en virant son bras. « C'est une photo de couple, Fox, vous ne pouvez pas rester les bras ballants. »« Ok, d'accord. Alors c'est moi qui mets mon bras derrière lui. »« Je ne vois pas ce que ça change, » intervient Archie. « Si tu ne vois pas ce que ça change, pourquoi tu ouvres ta gueule ?»« Quoi ? Tu as l'impression que ça diminue ta virilité ?»« Rien ne pourrait diminuer ma virilité. »« Tu t'entends parler des fois ?»« Je note que l'ambiance est toujours aussi bonne, » soupire Kellyanne. « Mettez le bras que vous voulez sur ce canapé, mais faites-le qu'on puisse avancer. » J'impose mon bras le premier et décoche un rictus défiant à ce bouffon à lunettes. Il tire la tronche. « C'est bientôt fini, » m'informai-je. « Il n'a même pas encore commencé, » réplique Archie sur un ton consterné. « On t'a pas sonné, toi. » Kellyanne s'éclaircit la gorge. « Vous pourriez sourire, au moins. » Je dois réellement prendre sur moi pour afficher un visage avenant. Par bonheur, j'ai l'habitude des shootings photos des publicitaires et des magazines. Je peux sourire sur commande. « Ouais, pas mal, » commente Kellyanne après de nombreuses prises. Il nous présente le résultat. Ça va, je suis à mon avantage. L'autre ne gâche pas trop la pellicule. Il est étonnamment photogénique. Malgré tout, il n'y a qu'à nous regarder pour constater que nous ne sommes pas du tout assortis. Lui, l'intello bohème à lunettes, à peine coiffé, et moi, le sportif légendaire, maniaque du contrôle, toujours impeccable. « Bon, » poursuit Kellyanne, « vous allez vous placer devant le mur ici. J'ajouterai des fonds ce soir. On croira que vous avez souvent voyagé. Il faut que vous changiez de vêtements à chaque prise. On va commencer par un séjour en Islande, aurore boréale et compagnie.
Dans le dressing, je prends le temps de choisir les vêtements qui me mettront en valeur. Séance de photos bidon ou non, je ne peux pas imaginer porter n'importe quoi. Archie ne se pose pas tant de questions. Il balance le pull et le t-shirt derrière lui. Au bout d'un moment, il cesse de déboutonner son jean en voyant que je le fixe, médusé. « Quoi ?» lance-t-il. « Comment ça, quoi ? Merde, c'est quoi ce corps ? Les intellos ne sont pas censés être moches comme des poux ? En résumé, il possède une pilosité que je n'ai pas, il est de ma taille, voire légèrement plus grand, et maintenant, il est bien foutu. On croirait que tout a été fait pour que j'aie l'air du soumis du duo. Évidemment, il n'est pas question que je dise ça, il se sentirait flatté. Je pointe les vêtements par terre. « C'est mon pull, tu le ramasses. » Il lève les yeux au plafond. Je vais même le laver à 90 degrés pour être certain que tu ne sois pas contaminé. Je lui tourne le dos et me planque dans un coin opposé pour me déshabiller. « T'es au courant qu'il fait froid en Islande, hein, superstar ?» crie-t-il. Je déteste quand il m'appelle comme ça. J'ai sûrement plus voyagé que toi, fais pas le malin. On porte des manteaux, on s'en cogne de savoir ce qu'on a en dessous. Je dis ça, je dis rien. Je préfère quand tu dis rien. Nous revenons dans le salon, engoncés dans des manteaux, écharpes, gants et bonnets. Parfait, s'amuse Kellyanne. Prenez la pause. Par pitié, rapprochez-vous et ayez l'air d'être amoureux. Archie m'entoure de son bras. Je scrute avec horreur cette main qu'il a fixée sur ma hanche avant de le dévisager, lui, tout sourire, faisant le V de la victoire avec ses doigts. « Fox » me rappelle à l'ordre mon agent. Il fait beaucoup trop chaud pour tergiverser. Je retrousse les lèvres et attends que ça passe. « Tu pourrais changer de sourire ?» me demande Kellyanne au bout d'un moment. « Qu'est-ce qu'il a, mon sourire ?» Ce petit sourire en coin est ma marque de fabrique. Le monde en raffole. C'est ton rictus commercial. Là, tu es avec l'homme de ta vie. Tu es censé te montrer plus détendu. Quoi ? T'es photographe pro maintenant ? Ne le prends pas mal. Essaie juste de t'imaginer avec la personne que tu aimes. Il est marrant, lui. Je n'ai jamais aimé qui que ce soit. Comment je pourrais accomplir ce miracle ? Je tente un sourire plus franc, de ceux que je n'accorde pas facilement. C'est mieux. Bon, c'est fini. Je vais crever dans ces fringues. C'est plié. On fait dans la tenue de plage maintenant. Maillot de bain, lunettes de soleil et tongs. Pendant plus d'une heure, nous posons dans tous les accoutrements possibles et inimaginables et nous adaptons aux situations inventées par Kellyanne. Au début, j'étais réticent pour tout, je discutais chaque pause et puis j'ai fini par laisser couler. Ça passait plus vite. On a presque terminé, commente Kellyanne. Il reste une dernière scène. Pendant qu'ils font une pause café, je jette un coup d'œil aux photos que mon agent a prises à partir de son smartphone. Elles sont plutôt réussies. Certaines sont même saisissantes. À l'image de celle où nous sommes sous un parapluie. Archie a sa tête sur mon épaule, j'ai la mienne contre son crâne. Ça a presque l'air tendre. Sur la suivante, nous semblons rire aux éclats. Sur celle-ci, nous sommes vêtus de costards chics, nous trinquons en nous dévorant du regard. On n'imaginerait pas qu'à cet instant j'avais envie de lui en coller une, suite à une réflexion cinglante dont il a le secret. Franchement, on y croirait. Sur certains clichés, j'ai presque l'impression de voir des amoureux et ça me dérange. Je rends le téléphone à Kellyanne et le presse. « Bon, on termine ?»« Ok, » dit-il. « On va faire plus intime. Donc, c'est vous qui allez prendre les photos façon selfie, comme tout à l'heure. Archie, tu devras avoir l'une de ces photos en fond d'écran. » « Comment ça, plus intime ?» s'enquiert ce dernier. « Vous retirez les t-shirts et vous faites dans le collet serré, vous improvisez. » Je le retiens par le poignet. « Attends, tu déconnes là ? Tu ne veux pas non plus qu'on te tourne une sextape ? Vous allez devoir vous embrasser à un moment ou à un autre, alors entraînez-vous. » Il consulte sa montre. « Vous avez une demi-heure. Ensuite, vous allez vous balader. Vous respectez le plan à la lettre, d'accord ? Moi, j'y vais. Je ne dois pas être dans le coin, on ne sait jamais. On s'appelle après. » Je le regarde partir en le maudissant sur 6 générations. Quand je tourne les yeux, Archie est déjà torse nu dans la chambre et je pense très sérieusement à tout plaquer. Dire au monde entier que je suis avec un mec, je peux le faire, mais m'afficher réellement avec lui, c'est autre chose.
Je me sens affreusement mal à l'aise à son contact, et je déteste encore plus que lui ait l'air détendu.